Recharger sa Tesla à la maison, pourquoi la borne est souvent inutile, et comment j'économise gros. Aujourd'hui, on va parler d'argent, de watts et surtout de bon sens. Quand j'ai acheté ma Tesla Model 3 avec sa batterie LFP de 55 kWh, j'ai passé des nuits entières sur les forums à me poser la même question: est-ce que je dois installer une borne de recharge rapide à 1500 €, ou est-ce qu'une simple prise améliorée peut suffire? Aujourd'hui, avec le recul, la réponse est limpide, et elle va vous faire économiser beaucoup d'argent. On nous vend souvent la borne de recharge, ou wallbox, comme l'accessoire indispensable. On vous explique qu'il faut charger vite, que c'est l'avenir. Mais dans la réalité de 2026, pour 90% des utilisateurs, c'est un investissement qui n'a aucun sens financier. Dans mon cas, j'ai fait installer une prise GreenUp, et je vais vous expliquer pourquoi c'est la meilleure décision que j'ai prise, surtout avec mes nouveaux tarifs d'électricité. Parlons chiffres tout de suite. Mon tarif actuel est tombé à 17 centimes d'euros le kilowattheure en heure pleine, et seulement 13 centimes en heure creuse. Je suis passé de Engie à Gaz de Bordeaux. Je vous rappelle que je ne fais aucune publicité pour qui que ce soit sur cette vidéo, c'est de la pure information. Pour vous donner une idée, faire le plein complet de ma batterie de 55 kWh la nuit me coûte désormais seulement 7 €. 7 € pour faire 400 km, si j'utilise les 100% de ma batterie. On sait très bien que ce n'est jamais le cas, je suis plutôt dans la tranche 20% à 90%, et de temps en temps je charge à 100% comme recommandé, mais ça c'est un autre sujet. Donc le prix de revient est imbattable. Même si je faisais 200 km par jour, ce qui est déjà beaucoup, une simple recharge nocturne sur ma prise GreenUp suffirait largement à récupérer mon autonomie pour le lendemain matin. Pourquoi je n'ai pas installé de borne? D'abord pour une question de puissance d'abonnement. À la maison, j'ai un abonnement de 9 kW. C'est déjà pas mal, mais si j'avais installé une borne de 7 ou 11 kW, j'aurais été obligé d'augmenter mon contrat chez mon fournisseur. Pourquoi? Parce qu'à la maison, la vie continue pendant que la voiture charge. Entre la climatisation, la machine à laver, le lave-linge, la filtration de la piscine, les plaques de cuisson ou le four, on atteint très vite les limites. Avec une borne rapide, dès que le four s'allume, la puissance de charge n'est plus maximale et elle tombe quasiment au même niveau qu'une prise GreenUp. En restant sur une prise GreenUp qui charge à environ 3 kW, je lisse ma consommation. La voiture boit son énergie tranquillement pendant que le reste de la maison fonctionne, sans jamais saturer mon installation. Prenons un exemple concret de temps de charge que j'ai relevé. Une fois, j'ai chargé de 29% à 99%. Cela m'a pris environ 11 heures, de 19h30 à 6h45 le lendemain. Ça peut paraître long sur le papier, mais en réalité, on s'en moque. Pourquoi? Parce que pendant ces 11 heures, je dors, je dîne, je vis. La voiture est garée. Que la charge se termine à 2 heures du matin ou à 7 heures du matin ne change strictement rien à ma journée. L'important est que le réservoir soit plein quand je prends le volant. Il y a aussi l'aspect installation. Une borne nécessite souvent une protection électrique coûteuse et un câblage de grosse section. La prise GreenUp, c'est une prise renforcée, sécurisée, qui permet de charger à 16 ampères sans risque de surchauffe. C'est robuste, c'est simple, et c'est beaucoup moins cher à la pose. Pour une Tesla comme la mienne avec une batterie LFP, c'est même idéal. On sait que les batteries LFP aiment être chargées à 100% régulièrement pour calibrer leur système, et une charge lente est toujours moins stressante pour les cellules qu'une charge ultra rapide quotidienne. Imaginez l'économie. Pas besoin de changer d'abonnement électrique, pas de surcoût mensuel sur la part fixe du contrat, et une installation initiale divisée par 3 ou 4 en termes de prix. Ma prise renforcée m'a coûté 450 €, fournie et posée par un électricien professionnel. Pour quelqu'un qui habite comme moi en campagne et qui fait des trajets réguliers vers la région Rhône-Alpes, la question ne se pose même plus. Même lors de mes déplacements les plus longs, je rentre, je branche, et le lendemain, l'énergie est là, à 13 centimes le kilowatt. Si vous hésitez encore, posez-vous cette question. Combien de kilomètres faites-vous réellement par jour? Si c'est moins de 250 km, la borne est un luxe inutile. La nuit dure en moyenne 8 à 10 heures, c'est largement assez de temps pour que votre Tesla récupère toute son énergie,
même sur une prise que certains appellent lente. La lenteur, en recharge à domicile, c'est en fait votre meilleur ami pour votre portefeuille et pour la longévité de votre batterie. En résumé, si vous passez à l'électrique, ne vous laissez pas influencer par les discours marketing qui veulent vous vendre de la puissance à tout prix. Évaluez vos besoins réels, regardez votre abonnement électrique actuel et votre tableau de bord. Parfois, la simplicité d'une prise renforcée est la solution la plus intelligente et la plus rentable. Si cette analyse de mes coûts et de mon installation vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à vous abonner. On continuera d'analyser ensemble la réalité de la vie en Tesla en 2026, sans filtre et avec les vrais chiffres. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.